Les confidences du propriétaire de l'Inter Miami sur Messi, le Real Madrid fonce sur Harry Kane. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour la matinale du lundi 3 juillet 2023. Nous l'ouvrons avec Tchekfal. La Saint-Etienne n'a pas réussi son opération remontée immédiate. Pour remonter dans l'élite française, les dirigeants des Verts misent sur la jeunesse, Tchekfal, 19 ans, passe pro, et sur l'expérience. Moussa Doumbia, 28 ans, et pensionnaire du FC Sochaux, est actuellement dans le viseur. Issu du club partenaire de Guédiawaye, Tchekfal incarne l'avenir du club stéphanois. Apparu 6 minutes sur la pré-saison, la saison dernière lors de la dernière journée de Ligue 2 française, face à Valenciennes 2-0, le jeune milieu de terrain sénégalais avait été récompensé de ses performances avec la réserve 17 matchs, 5 buts. International malien, 38 sélections, 5 buts. Moussa Doumbia, 28 ans, est un joueur qui a du vécu. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le FC Sochaux et estimé à environ 2 millions d'euros, le prolifique ailier, 11 buts en 34 matchs de Ligue 2 française la saison dernière, est donc dans les petits papiers de l'AS Saint-Etienne. Même s'il n'y a à l'heure actuelle aucune offre de transmise, le joueur aux 81 matchs de Ligue 1 française avec le Stade de Reims est suivi de près par la cellule de recrutement du rival historique de l'Olympique lyonnais. Partons auprès de Selim Amala. Le club qui évolue au stade de Mestalla reste une grosse écurie prestigieuse et pas le pire endroit sur terre pour y vivre. Pas le plus connu justement des Lions de l'Atlas, mais assurément un renfort de poids pour le sextuple champion d'Espagne. Selim Amala, 26 ans, et 31 capes pour 4 buts avec le Maroc. Eh bien oui, est en passe de débarquer en prêt au sein de la formation entraînée par l'ancien international espagnol Rojo. 9 sélections, indique ce dimanche le média Relevo. Le milieu relayeur qui ne se voyait pas poursuivre dans son club du Real Valladolid, fraîchement relégué en 2e division espagnole, a donc trouvé un nouveau point de chute dans un championnat qu'il ne connaît finalement assez peu. Seulement 134 minutes de jeu en 7 apparitions depuis février dernier. Parlons à présent d'Éric Maxime Choupo-Moting. Le lion indomptable risque de voir un rival intenable face à lui lors de la reprise des entraînements à Munich. L'anglais Harry Kane, cible numéro 1 de Thomas Tuchel, aurait dit oui au projet du Bayern. Avec une seule année de contrat à faire à Tottenham, le capitaine anglais de Free Lions justement avait des envies d'ailleurs. Il souhaite remporter des titres et décidément avec son club actuel, il faut plus de miracles. Selon le journal allemand Bild, un accord de principe a ainsi été trouvé entre le joueur et le Bayern Munich. Les Allemands devront cependant se tourner vers Daniel Levy, le président de Tottenham, pour négocier les frais de transfert. L'attaque étant un secteur à améliorer au club bavarois, il est quasi clair que Eric Maxime Choupo-Moting va avoir un joueur de classe mondiale comme rival. Il ne sera donc plus le choix par défaut comme la saison dernière. Ce poste, il avait mérité tel que l'attestent ses performances en termes de buts, de passes décisive et de passe aux passeurs. Seules les blessures récurrentes l'ont empêché de se sauver avec le trophée de meilleur buteur de la Bundesliga. Si Harry Kane débarque, son temps de jeu risque de baisser. Cela ne veut pas dire qu'il va perdre son efficacité. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 30 ans. Deuxième indice, en Premier League, je suis en fin de contrat. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à Manchester United et à Cardiff City. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Steve Mounier, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans qui joue au Stade Brestois. Il a déjà joué à Huddersfield Town et au Nîmes Olympique. Après ça, les amis, nous enchaînons cette édition matinale avec Edouard Mendy. Le portier international sénégalais brise enfin le silence après son transfert en Arabie Saoudite du côté d'Al Ahly. Edouard Mendy est revenu sur son choix de signer en Arabie Saoudite. Je sais qu'il les appelle les Lions et je suis un Lion du Sénégal, donc c'est un match parfait, a d'abord expliqué le franco-sénégalais comme le rapporte le journaliste Ben Jacobs. Quand ils m'ont appelé, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube et j'ai vu l'ambiance incroyable dans le stade. Les fans sont fous, a ajouté l'ancien portier des Blues de Chelsea. Edouard Mendy vient avec de l'ambition et il n'est pas venu pour les vacances. Je sais que ce club est très ambitieux et je suis aussi ambitieux. Pour moi, c'était un geste clair et normal. La Saudi Pro League s'améliore. Nous pouvons voir tous les grands noms qui arrivent et je suis sûr que beaucoup d'autres joueurs viendront bientôt, a conclu Edouard Mendy.
Retour justement, oui, sur le dossier Harry Kane au cours de cette édition matinale. Quel avenir pour Harry Kane en Angleterre, alors que l'attaquant de Tottenham se rapproche à mesure justement que les jours défilent d'un départ de la banlieue londonienne. Le doute plane sur l'identité du club qui raflera la mise. Si le Bayern Munich semble en pole position pour accueillir le joueur de 29 ans cet été, le club allemand a vu sa première offre de 70 millions d'euros plus bonus être refusée par les Spurs. En attendant une nouvelle offensive munichoise, d'autres écuries européennes restent à l'affût, à l'instar du Real Madrid. Ce dimanche, Sport rapporte que les merengues surveillent de près l'international anglais au cas où le transfert de Kylian Mbappé tomberait à l'eau. Mais la formation espagnole doit composer avec la concurrence car le Paris Saint-Germain a fait de l'anglais l'une de ses priorités en cas de vente du français. Les Parisiens sont d'ailleurs prêts à mettre les efforts nécessaires pour satisfaire les exigences financières de l'Aillouette. Pour rappel, Tottenham réclame 120 millions d'euros pour son joueur à 1 an du terme de son contrat. Terminons avec Lionel Messi, l'un des propriétaires du club floridien Inter Miami, Jorge Mas, est revenu sur les dessous de ce transfert historique de Lionel Messi pour le football américain. Une expérience en meilleure ligue soccer, motivée par de nombreux points, comme l'a souligné l'un de ses propriétaires justement de l'Inter Miami, Jorge Mas, dans un entretien pour El País. Celui qui est également président du Real Saragosse a d'abord expliqué que l'intérêt pour Lionel Messi avait plus de 4 ans. En 2019, nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions l'amener à Miami, une ville mondiale en plein essor. Nous voulons que les gens, lorsqu'ils pensent au football aux États-Unis, pensent à Miami. Une volonté marketing donc afin d'asseoir la légitimité d'une franchise créée en 2018 et qui a rejoint la MLS en 2020. Et la volonté de développer au maximum la meilleure ligue soccer était au centre des attentions. C'était plus important de lui vendre l'idée du football aux États-Unis. C'est le plus grand marché commercial pour la planète. Messi peut faire de la MLS l'une des 2 ou 3 plus grandes ligues du monde. Dans l'histoire du sport, il y a 2 événements ici. L'arrivée de Pelé à New York Cosmos et l'arrivée de David Beckham à Los Angeles en 2007. Avec Messi, cela élèvera la ligue à un autre niveau. Je pense qu'il vient en voulant laisser sa marque et qu'il pourra le faire au-delà du football. Quand il prendra sa retraite, il aura une participation dans le club. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Lionel Messi va pouvoir rendre la MLS plus attrayante? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.